monde, donc on se retrouve aujourd'hui en ce 31 décembre pour déjà d'une, je vous souhaite de passer un bon réveillon, de profiter de vos amis, de vos familles, c'est toujours un moment assez convivial, voilà. La soirée s'organise petit à petit, on fait ça entre amis. Et puis voilà, hein. Donc je vais vous présenter ce que j'ai eu en cadeau de Noël pour vous donner des idées, par exemple sur les années, sur la Saint-Valentin qui arrive ou les anniversaires qui peuvent arriver, voilà ce que j'ai eu. Donc on y va. De la part de mon mari et mes enfants. Alors, j'ai pris cette petite paire de ciseaux Heidi Swap. Voilà, elle était autour de 3 € sur un site qui s'appelle O'Neill. Je crois me souvenir, j'ai la petite carte quelque part. Attendez. Je l'ai mise où la petite carte? Je l'avais gardé exprès, c'est ça, c'est O'Neill, je crois. H-O, plus loin, N-A-I-L, je crois, de mémoire. C'est une boutique espagnole. Forcément, c'est quand on cherche quelque chose que je n'ai pas retrouvé. C'est pas grave, je sais que c'était ça. Donc, du coup, j'ai pris cette petite paire de ciseaux Heidi Swap, voilà, parce que je l'ai trouvé d'une trop choupinou et puis la mienne s'abîmait et je me suis dit qu'elle était toute fine. Vous voyez, la lame est assez fine pour peut-être faire des découpes, ça pouvait être sympathique. Voilà. Je vérifie, mais j'avais mis leur petite carte, pourtant je l'avais gardée exprès. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai tellement fait de rangement, de déplacer, histoire de... pouf. Ah non, je la retrouve pas. Je suis en train de regarder en même temps. Mais je suis sûre de moi que je l'avais gardée exprès pour vous la présenter. Je refais un petit tour vite fait. Parce que du coup, vu qu'on a eu des invités, j'avais tout mis dans un sac. J'avais fait du cache-misère, comme on dit. J'avais tout mis dans le sac pour pas que ça se voie. Et ben voilà. Je savais bien que je l'avais. Parce que mon mari me dit, bah, on a des invités, ça serait bien que ton bureau soit rangé. Pas de problème. J'ai pris un grand sac, j'ai tout mis dedans. Et effectivement, tout était rangé. C'était du cache-misère, voilà. Ouais, mais c'est le bordel sous le bureau. Ça reste du bordel, voilà. C'est O'Neill, voilà, c'était ça, ce que je voulais, où j'ai commandé ma petite paire de ciseaux. C'est une société espagnole. Mon colis a dû mettre, donc c'est par Mondial Relais, il a mis 3-4 jours à venir, voilà, tout simplement. Je vais vous faire voir pourquoi après. Je vais continuer. Sur cette boutique, j'ai également pris des ciseaux de précision anti-adhésifs, puisque les miens, je les avais eus, je crois, chez Craftelier, et ils commencent à s'abîmer. Donc, j'ai racheté une paire j'ai plus le nom, anti-statique là, qui coupe là les ciseaux comme ça, ou que le collant ne colle pas dessus. Voilà, donc là c'est des We Are Memory Keeper. Ils étaient à 6,96 je crois. Donc ça, hop, ça ira à la poubelle après. De cette boutique-ci, j'ai commandé. Donc voici l'objet du délit. C'est la petite machine Butter Press de chez We Are Memory Keeper. Cela faisait très longtemps que je regardais cette machine. J'ai hésité à la prendre puisque moi, dans mon Créatitude, elle était à 90 € en prix promo. Voilà, tout simplement. Mais sauf que dans mon Créatitude, j'avais donc la machine et ce badge-ci, donc le 37 mm pour 90 €. Sur cette boutique-ci, donc O'Neill, j'ai trouvé cette machine avec les 3 embouts pour 110 €. Donc le calcul a été vite fait puisque chaque
petits blocs comme ceci vaut 30 €. Vous voyez? Donc, c'était quand même plus rentable de commander cette machine-ci. Alors, et oui, effectivement, là, j'ai pris plutôt par rapport à mon budget, on va dire. Voilà. Puisque les tailles, on aime bien avoir plusieurs tailles. Et c'est vrai que le fait qu'elle elle était en promo. C'est pour ça que je l'ai pris sur ce site-là à 110 €. Et là, j'avais les 3 tailles. Restera plus qu'à me commander des badges, je ne sais pas trop où. J'ai pas envie de prendre forcément Memory Keeper puisque du coup, ils sont un petit peu chers. Mais d'autres sites proposent des badges. Et ce qui pouvait être sympa, alors dans mon idée un petit peu, c'est, j'avais pensé pour les 20 ans de mon fils par exemple, faire des badges avec une photo de lui à différents âges. Ça aurait pu être très drôle aussi, voilà, c'était un petit peu dans mon... J'avais envie de faire ça, d'utiliser mes papiers, on peut utiliser ces chutes de papier, on peut faire des badges, voilà. La machine, je la trouvais plutôt sympathique. Vous voyez, je ne l'ai pas encore déballée ni testée. Donc, je pense que ça se fera peut-être avec vous directement. On testera ça ensemble. Ensuite, Emeline m'a pris du papier comme ceci. Papier de Noël. Voilà, un gros bloc. Donc, je pense que je ferai quelques cartes pour la nouvelle année avec ce papier-là, peut-être, certainement. Avec l'idée, par exemple, celui-ci avec les étoiles, et puis en collant 2, 3, on peut coller, par exemple, les petites maisons que j'avais eues chez Action, puisque je les vois là, ça peut faire quelque chose de sympa. On peut faire 2, 3 découpes, voilà, c'était l'histoire. Il est très, très, très joli, hein. Donc, c'est un gros bloc. Mais on a de quoi faire quelques cartes. Voilà. Aussi bien Noël que la bonne année. Donc, à la base, c'est un papier d'origami, mais je pense que je vais m'en servir. Je vais peut-être pas le coller avec ma colle parce que je pense qu'il va pas trop aimer. Je vais le coller avec du double face. Je pense que ça devrait le faire. Elle m'a pris également ce petit Candy Crush, voilà, Candy Can, très très sympathique. Alors j'ai pas eu le temps de tout tester, c'est ça, de tester quoi que ce soit puisque c'est passé trop vite. J'ai également, vous savez que j'avais commandé quand Chou avait sorti sa nouvelle collection et donc ça c'était le petit tampon que j'avais gardé pour Noël. Donc les 3 bonhommes de neige qui font des bêtises ensemble. Donc ça m'a fait penser à ma triplette, hein, forcément. Donc voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Donc ça, c'est un des tampons que j'avais pour Noël. Celui-ci aussi, c'était pour Noël. Un tampon texte que j'avais pris également pour faire des fonds, tout simplement, des fonds de page. Voilà. Toujours de la collection nordique et du rêve nordique. Et bien entendu, la grande planche avec les casse-noisettes, la danseuse, le train que j'avais également pris en cadeau de Noël. J'ai hâte, je pense que je vais faire une page de mon December Daily avec les casse-noisettes là, ils sont trop beaux. Je pense que c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'était une partie de mes cadeaux. Ça, c'était Quentin, il est passé chez Créatitude et du coup, il a pris des crayons. Donc, il a mélangé les Luminance et les Derwent. Donc, il m'a pris en Luminance un jaune moyen, voilà. Il m'a pris le blanc, chez toujours Luminance. Un vert oxyde de chrome. Voilà.
un violet, le black. Ensuite, chez Derwent Life Face, il m'a pris le Midnight Blue. C'est un bleu. Le Mint Blue. Le Mint Blue Fill. Donc là, ça me fait un petit dégradé. Et un blue violet. Voilà. Donc ça, c'est impeccable. Il faut que je continue à faire mes nuanciers. Donc là, je vais vous faire voir parce que on va faire une petite vidéo blabla, tout compte fait. Donc là, j'ai fait tous mes nuanciers, tout le nuancier Derwent Intense, donc aquarelle. Vous voyez, tout ça, ça a été fait. Ça, c'est un autre que j'ai pas encore commencé. J'ai commencé les polychromos. Donc, vous voyez. Et là, je me suis arrêtée au bleu. Donc là, je vais continuer tranquillement. J'ai les Albrecht Dürer. Il faut que je colle les petits patchs dessus. Donc, voilà. Et là, il faut que je commence les luminances que j'ai pas fait. J'ai mis mes néocolores qui étaient déjà faits. Donc voilà, les néocolores. Donc ça, c'était fait. Il me reste encore les comment Life Face de chez Derwent qu'il faut que je fasse également en nuancier en plus. Donc là, ça fait un bon petit classeur bien plein. Je ne sais pas si il m'en faudra pas un autre pour du coup pour celui-là parce que je vois qu'il commence à être bien plein. Je pense que je vais séparer les aquarelles des non aquarelles. Je pense que ça, c'est fort possible que ça arrive. Je reprendrai peut-être un à la fée du scrap, je pense, pour soulager un peu celui-là parce que je pense qu'il est très très plein. Donc voilà, sinon j'ai également eu, rien à voir avec le scrap, du parfum. Alors je vous le fais voir parce que j'ai trouvé la boîte trop belle. Voilà, un petit flacon de parfum et je pense que la boîte je vais la garder pour faire du rangement tout simplement parce qu'elle est super belle. Oui, encore une boîte pour faire du rangement. Oui, je sais, je suis incorrigible là-dessus. Mais du coup, on peut faire... je la trouve trop belle. Voilà. Mon mari a eu la même pour homme et du coup, qui est beaucoup plus grande. Je pense aussi que je la garderai quand il n'en aura plus besoin pour faire du rangement dans mes boîtes. Je trouve que c'est plus pratique et puis c'est super joli. Un packaging comme ça, je ne peux pas jeter. C'est pas possible. Et j'ai également eu, donc ça c'est Emeline qui m'a pris un petit chocolat à faire fondre, voilà, dans du lait chaud. Voilà. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Donc j'ai été super gâtée, c'est que j'ai été sage, moi je le dis tout de suite. En plus du calendrier de l'Avent que j'ai eu, je remercie infiniment Camille, puisque voilà... On fait toujours notre calendrier ensemble et je trouve ça franchement super. Toujours plein d'idées, plein de bonnes choses. Donc on n'aura plus qu'à tester tout ça. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!